Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 36 dans l'explication du tafsir, la lecture du tafsir de Surat Al-Imran de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc on commence tout de suite, le Cheikh il lit maintenant les versets, il explique maintenant les versets du 64 à 71. Donc on va lire les versets ensemble, puis on lira par la suite la traduction de ces versets, la traduction des sens de ces versets, et on lira ensuite le tafsir et son explication, sa traduction, Inch'Allah. Donc le verset 64 jusqu'au verset 71. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets, قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وعليكم السلام ورحمة الله والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Donc ça c'est les versets 64 à 71. On va maintenant lire la traduction de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: dis ô Muhammad, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Allah, que Allah seul, sans rien lui associer, sans faire de shirk avec lui, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites soyez témoins que nous sommes musulmans. Le verset 65: ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Injil, l'Évangile, ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas de connaissance? Or, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement musulman, c'est-à-dire il était soumis à Allah, entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des mushrikins, de ceux qui font le shirk, qui associent avec Allah et qui adorent d'autres avec Allah, qui font de l'idolâtrie. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont la foi. Allah est l'allié des croyants. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer, or ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients.
Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, cependant que vous en êtes témoins? Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous la vérité sciemment? On va lire maintenant les explications de ces versets-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Il dit: في الآية السابقة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجري المباهلة بينه وبين النصارى في حقيقة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله وقالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح ابن مريم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بين حقيقة المسيح وأنه عبد الله ورسوله وليس له من الربوبية والألوهية شيء وإنما هو رسول كسائر الرسل وعبد من عباد الله كسائر الأنبياء والمرسلين. لما بين هذا ودعاهم إلى المباهلة عليه بين المسلمين والنصارى يدعون باللعنة على الكاذب منهم، فلما نكلوا وأبوا أن يباهلوا تبين أنهم على الباطل والضلال، وحينئذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم مرة ثانية أن يدعوهم إلى كلمة سواء، أي عدل ليس فيها جور على أحد، وإنما هي عدل يرضى بها من كان قصده الحق، لأن العدل لا أحد يكرهه، وإنما الذي يكره هو الجور، الذي يكره هو الجور، ولا يكره العدل إلا من عنده خبث في عقيدته وتلون في فكره، فهو الذي لا يريد العدل وإنما يريد التعصب لما هو عليه. فقال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، تعالوا هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي كلمة ليس فيها جور على أحد وإنما هي عدل وصواب. Donc le cheikh il explique, il dit: louange à Allah le Seigneur des mondes, et bénédiction et salut sur notre messager, le serviteur d'Allah et le messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Maintenant, le cheikh explique que dans les versets précédents, au dernier cours, on avait expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire al-mubahala, de faire la mubahala entre lui et les chrétiens au sujet de la réalité de Jésus, le fils de Marie, qu'ils ont pris comme étant une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont adoré en dehors d'Allah, et ils ont dit à son sujet qu'il était le fils d'Allah, ou bien qu'il était une des trois personnes qui composent la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc ils disent que Jésus fait partie de Dieu, est une des trois parties de Dieu, ou bien une des trois personnes qui composent selon eux la divinité. Puis
certains d'entre eux également qui croient que il est Allah lui-même, puisque étant donné qu'il est une des trois personnes qui composent la personne de Dieu, donc ils s'imaginent que il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Donc les trois sont Dieu. Allah al-Musta'an. Donc il croit soit qu'il est Dieu lui-même, ou qu'il est fils de Dieu, ou qu'il est une des trois personnes qui composent la Trinité. Et tout ça, c'est des croyances totalement fausses, contraires à la réalité et à la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné au messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de faire al-mubahala, c'est-à-dire d'invoquer la malédiction sur le menteur parmi nous. On vient avec nos familles, ils viennent avec leurs familles et on invoque la malédiction d'Allah, chacun à notre tour, sur le menteur. Et le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné après avoir clarifié la réalité du Messie et le fait qu'il est un serviteur d'Allah et son messager et qu'il n'a aucune part de la divinité, il n'a aucun droit à l'adoration, c'est seulement un messager parmi les messagers et un serviteur d'Allah parmi les serviteurs, parmi les prophètes et les envoyés. Et donc, après avoir clarifié ce point-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les musulmans d'appeler les chrétiens et les musulmans à la mubahala, c'est-à-dire d'invoquer la malédiction sur le menteur parmi eux. Et lorsque les chrétiens ont refusé de faire la mubahala et qu'ils ont refusé de venir pour invoquer la malédiction sur le menteur, on a compris clairement que ces gens-là étaient sur le faux, que les chrétiens étaient sur le mensonge et le faux. Et donc, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés une deuxième fois. Il a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une deuxième fois, de les inviter à une parole commune, c'est-à-dire une parole de justice, une parole juste, dans laquelle il n'y a pas de tort ou d'injustice pour quiconque, mais qui est uniquement une parole que la personne juste va accepter. Celui dont l'intention est la vérité, il ne va pas la refuser, il va être satisfait de cette parole. Pourquoi? Parce que la justice, personne ne la déteste. Celui qui déteste la justice, c'est la personne qui est mauvaise. Ce que les gens détestent, c'est l'injustice. Tandis que la justice, il n'y a personne qui la déteste, excepté les gens mauvaises, les gens qui sont mauvais et qui ont une croyance mauvaise et dont la pensée elle n'est pas stable, elle n'est pas droite. Donc, celui qui ne veut pas la justice, c'est uniquement parce que c'est une personne fanatique qui s'accroche au mensonge et à la fausseté et qui refuse la vérité. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit ô Muhammad, ô vous les gens du livre, c'est-à-dire ô vous les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ta'alaw, ta'alaw en arabe ça veut dire venez, approchez, halummu aqbilu, et il dit ensuite تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي كلمة ليس فيها جور على أحد وإنما هي عدل وصواب, c'est-à-dire venez vers une parole dans laquelle il n'y a aucune injustice pour quiconque d'entre nous, mais qui est uniquement une parole de justice et une parole droite, une parole correcte. Et il dit وهذه الكلمة هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وهذه هي الكلمة. Donc c'est quoi cette parole de justice, cette parole droite, cette parole commune sur laquelle on doit se mettre d'accord et qu'on doit tous accepter? C'est que rien ne doit être adoré excepté Allah, qu'on ne va rien adorer excepté Allah notre Créateur, et qu'on ne va rien associer avec lui, on ne va associer avec lui quoi que ce soit, on va rien associer, on va faire aucune forme de shirk en associant quoi que ce soit avec lui, et on ne va pas se prendre les uns les autres comme étant des seigneurs en dehors d'Allah. Et donc, ça c'est la parole. C'est cette parole, à cette parole-là qu'on doit les inviter. La parole du tawhid. Et le cheikh il dit, il explique, il a kalimatin sawa'im baynana wa baynakum, baynana yani ma'shar al-muslimin wa baynakum ya ma'shar ahl al-kitab. لا جور فيها على أحد منا أو منكم. Et donc cette parole commune entre vous et nous, entre nous et vous, entre nous les musulmans et entre vous, les gens du livre. Et dans cette parole il n'y a aucune injustice pour quiconque parmi nous ou parmi vous, parce que c'est la base de la religion, c'est le premier commandement que tous les prophètes et les messagers d'Allah ont enseigné. Et même parmi les 10 commandements que les juifs et les chrétiens ont reconnus et qui sont mentionnés dans leurs livres, dans l'Ancien Testament, et qui est mentionné également dans les paroles de Isa, de Jésus, dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament, même celui qui existe aujourd'hui, c'est mentionné que le premier de tous les commandements et le plus important de tous les commandements, c'est qu'on ne doit rien adorer excepté Allah, et qu'on ne doit se prosterner et adorer que Allah seul, le Créateur. Tout le monde est d'accord avec ça en principe, mais lorsqu'on rentre dans les détails avec les chrétiens par rapport à ça, c'est là que les problèmes commencent, parce que ces gens-là par contre insistent à faire le shirk et à associer avec Allah en adorant Jésus, en adorant Marie, en adorant des saints, au lieu d'adorer Allah seulement, au lieu de se limiter à l'adoration d'Allah seul. Ils insistent pour adorer des créatures avec Allah et de prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah, comme si adorer Allah n'était pas suffisant pour eux. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh explique cette signification-là maintenant. Il dit, cette parole, وَهِيَ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Et la parole sur laquelle on doit se mettre d'accord, c'est qu'on ne va adorer rien, on ne va rien adorer excepté Allah. Et le cheikh il dit, لا نعبد المسيح أو عزيرا أو نعبد الأحبار والرهبان والأولياء والصالحين وإنما نعبد الله وحده كما أنتم عليه أنتم والقبوريون. يعني الله المستعان، لا نعبد المسيح أو عزيرا أو نعبد الأحبار والرهبان والأولياء والصالحين كما أنتم عليه أنتم والقبوريون، بل لا نعبد إلا الله، لأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا هو الذي خلق الله الخلق من الجن والإنس من أجله. إذن فالذي ينحرف عن هذا ويعبد غير الله عز وجل منحرف في عقيدته مشرك في عقيدته، لأنه عبد غير الله، والعبادة
حق لله عز وجل. ودل هذا على أنه لا يجمع الناس إلا التوحيد والعقيدة الصحيحة التي يرضى بها كل منصف، وهي عقيدة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وأما الشرك فإنه يفرق الناس ويشتتهم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالعبادة حق لله جل وعلا، ولا يجتمع الناس إلا على عبادة الله وحده. أما إذا عبدوا غيره وصار كل له آلهة وكل له معبود كما عليه المشركون قديما وحديثا، فإن كل واحد لا يرضى بعبادة آلهة الآخر، فيحصل التفرق والاختلاف، وربما يحصل القتال، فلا يجمع الناس إلا عقيدة التوحيد التي بعث الله بها رسله. أما أن يقال تعالوا نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا كلام باطل. لا نجتمع إلا على عقيدة التوحيد، فهي التي تجمعنا. وأما أننا نتراضى وكل يسكت على ما عليه الآخر، وإن كان مشركا شركا أكبر، فهذا من المستحيلات. فالناس لا يجتمعون مع اختلاف عقائدهم، وإنما يجتمعون على عقيدة واحدة ودين واحد، وهو دين الأنبياء. فالذين يريدون الآن الاجتماع وينادون بتوحيد الأمة الإسلامية، إذا كانوا صادقين فعليهم بإصلاح العقيدة أولا، وبهذا تجتمع الأمة حقا. أما أن تجتمع ولها اعتقادات ولها عبادات غير مشروعة فلا يمكن هذا. وإن اجتمعت صوريا لن تجتمع حقيقيا. Donc le cheikh il explique que la parole commune, la parole de justice sur laquelle on doit s'unir tous, c'est que on ne doit pas adorer personne excepté Allah. On ne doit pas adorer, on ne doit pas adorer Jésus, on ne doit pas adorer Uzair, un des prophètes. On doit adorer seulement Allah. On ne doit pas adorer Jésus, on ne doit pas adorer Uzair, on ne doit pas adorer les moines, les rabbins, les saints, les hommes pieux, les tombes, les morts, les anges, les djinns. On ne doit pas adorer rien excepté Allah seul, juste Allah. Donc le cheikh dit vous, c'est-à-dire vous les chrétiens, ainsi que les Qubouriyoun, ceux qui adorent les tombes parmi les musulmans, vous devez cesser d'adorer ces choses-là. Vous devez cesser d'adorer ce que vous adorez en dehors d'Allah. Jésus, Marie, les saints, les tombes, les croix, les statues, les idoles, les icônes, les représentations, les dessins, les photos, les images, les croix, que les chrétiens adorent. Tu rentres dans l'église, qu'est-ce que tu trouves? Que des images, que des statues. Et tu vois les chrétiens qui se mettent à genoux devant des statues, devant des croix et des images. Tout ça c'est de l'idolâtrie, tout ça c'est du shirk. Et quand j'ai posé la question à un chrétien une fois, un prêtre, il lui a dit qu'est-ce que c'est la différence entre qu'est-ce que vous faites dans vos églises et qu'est-ce que font les hindous avec Vishnu et Rama et Lingam et Ganesh et Shiva et Krishna, toutes ces divinités que les hindous adorent, des statues, des images, c'est la même chose. C'est la même chose que les chrétiens sont en train de faire avec les statues de Jésus, les statues de Marie,
les statues de la Vierge, qu'ils appellent la Vierge Marie, les statues de Notre-Dame, ils l'appellent Notre-Dame. Toutes les églises, ils ont construit des cathédrales, ils appellent Notre-Dame. Tout ça, c'est des endroits pour adorer la Vierge Marie, hein, pour adorer Marie. Mais Marie, c'est pas Dieu, hein. Marie, c'est pas Allah. Marie, c'est pas elle qu'on doit adorer. Jésus, c'est pas lui qu'on doit adorer, hein. Saint Thomas, comment il s'appelle l'autre? Saint Joseph, Saint Jacques, Saint Paul, des milliers de saints que ces gens-là adorent en dehors d'Allah. Est-ce que c'est ça, c'est ceux-là qui vous ont créé? Est-ce que c'est ces saints-là qui vous ont créé ou bien c'est Allah qui vous a créé? Est-ce que c'est eux qui contrôlent l'univers et qui dirigent le monde? Ou bien c'est Allah qui a créé, qui dirige le monde? Alors, pourquoi vous adorez pas celui qui vous a créé au lieu d'adorer ceux qui sont eux-mêmes créés et qui n'ont aucun pouvoir pour eux-mêmes ni pour les autres? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur tout-puissant, c'est lui qui est le maître de tout. Alors pourquoi vous l'adorez pas lui alors? Et pourquoi vous délaissez pas les créatures que vous adorez en dehors d'Allah au lieu de votre créateur? Donc tout ça c'est important. Et le cheikh il cite des versets. Il dit, on ne doit pas adorer rien excepté Allah, car Allah, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Hein? Et il mentionne le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le verset 36 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et adorez Allah et n'associez rien avec lui. Ne faites pas de shirk avec lui en associant quoi que ce soit. Donc, ça c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés, nous les hommes et les djinns. Il nous a créés pour ça, pour qu'on l'adore lui seul et qu'on n'associe rien avec lui. Donc celui qui se détourne de cet objectif et de ce but pour lequel il a été créé et qui se met à adorer autre que son créateur, autre que Allah, alors il est dévié dans sa croyance. Il est mushrik, c'est un idolâtre dans sa croyance. Parce qu'il a adoré autre que Allah. Et l'adoration est un des droits d'Allah exclusifs. Et ça c'est la preuve que on ne peut pas s'unir. Le cheikh il dit ça c'est la preuve que les humains, les hommes ne peuvent pas s'unir excepté s'ils acceptent tous le tawhid, la bonne croyance, la croyance authentique. Et c'est la croyance que toute personne honnête et juste accepte. C'est l'adoration d'Allah seul, sans partenaire et sans associé. Parce que Allah n'a pas de partenaire. Quand il a créé les cieux et la terre, il n'avait pas de partenaire. Il a créé les cieux et la terre seul. Et donc, il n'a pas de partenaire non plus dans l'adoration qu'on doit lui offrir. Son adoration ne doit pas être partagée entre lui et d'autres. Son adoration doit être exclusive. Parce qu'il est le seul qui a tout créé. Le seul qui est le maître de tout. Le seul qui est le tout-puissant. Donc c'est lui seul qui doit être adoré et qui mérite l'adoration. Et le shirk, le fait d'associer avec Allah et de donner à Allah des partenaires et d'adorer d'autres que lui et de se diviser dans l'adoration en adorant d'autres que Allah, eh bien ça c'est le shirk et c'est ce qui divise l'humanité et c'est ce qui divise les hommes. C'est ce qui divise les hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 39 et 40 dans Surat Yusuf, ce qui signifie, est-ce que des seigneurs séparés sont meilleurs ou bien Allah, l'unique et le contraignant?
vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez nommés vous-même, vous avez inventés vous-même, ainsi que vos pères, et au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc l'adoration est un droit exclusif d'Allah. L'adoration est un droit exclusif d'Allah et les hommes ne vont s'unir que lorsqu'ils adorent Allah seul. Mais ceux qui appellent à adorer autre que Allah et qui adorent d'autres que Allah, chacun se permet d'adorer une divinité différente de l'autre. Chacun a une idole différente, comme c'est le cas des idolâtres et des mouchriquins. Dans le passé, comme à l'époque actuelle, eh bien ces gens-là, chacun, ils ne sont satisfaits que d'adorer une idole différente de l'autre. Et ils sont heureux de cette division et de cette divergence entre eux. Et même parfois ils vont jusqu'à se battre pour défendre leur statut et leur idole, et combattre ceux qui ne sont pas d'accord avec leur idole. Alors que ce sont des fausses divinités, des choses qu'ils ont inventées eux-mêmes. Alors, il n'y a rien qui peut réellement unir les hommes que le fait de se mettre ensemble et de s'unir sur la croyance en l'unicité d'Allah et le tawhid d'Allah qui a été enseigné et par quoi et avec quoi Allah a envoyé tous ses messagers, avec ce même message fondamental de base. Tous les messagers d'Allah, tous les prophètes d'Allah ont tous enseigné ce même message fondamental, que ce soit Adam, Moïse, Noé, Moïse, Jacob, Abraham, Isaac, tous les prophètes d'Allah, tous, Salomon, David, Jésus, Mohammed, Marie, les apôtres, ils ont tous cru au tawhid d'Allah et enseigné l'unicité d'Allah et clarifié que seul Allah mérite d'être adoré et que toute personne qui adore autre que lui ou qui associe quoi que ce soit avec Allah dans l'adoration est un idolâtre, un païen, un égaré, et dévié du droit chemin. Il n'y a pas un plus grave péché que le péché de donner à Allah des partenaires dans l'adoration, d'adorer d'autres que Allah, d'adorer des statues, des images ou des idoles. C'est le pire de tous les péchés. Donc on ne peut pas s'unir sur ça. On ne peut pas s'unir sur l'idolâtrie. On ne peut pas s'unir sur le shirk. On ne peut pas s'unir sur toute idéologie qui permet aux hommes d'adorer d'autres choses que leur créateur, qui adore des vaches, qui adore des singes, qui adore des éléphants, qui adore des rats, qui adore le soleil ou la lune, qui adore la mer ou la terre, qui adore les esprits ou des morts ou des djinns, ou qui adore les étoiles ou le soleil ou la lune, ou qui adore des hommes pieux et des tombes. Ces gens-là ne peuvent pas s'unir parce que déjà ils sont tous divisés dans qu'est-ce qu'ils adorent. Et on ne va pas dire comme ceux qui sont en train de dire aujourd'hui qu'on s'unit sur les choses sur lesquelles on est d'accord et qu'on s'excuse les uns les autres sur les choses dans lesquelles on a divergé. On s'unit sur les choses sur lesquelles on est d'accord, mais sur les choses sur lesquelles on diverge, on s'excuse les uns les autres. Donc si on s'excuse dans quoi? Sur les choses qu'on diverge, on diverge dans la croyance, on diverge dans le tawhid, on diverge dans la croyance en l'au-delà, on diverge dans la croyance au ghaib, on diverge dans la croyance au livre, on diverge dans la croyance au messager. C'est pas grave, on s'excuse là-dedans. On laisse ça de côté et on s'unit sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Allah al-Musta'an. Le cheikh dit ça, c'est une parole totalement fausse.
Et c'est le slogan des frères musulmans, de la secte des frères musulmans, fondée par Hassan al-Banna et Sayyid Qutb et tous ces gens-là. C'est ça leur méthodologie. Et c'est une croyance, une idéologie et un principe qui est totalement faux. Le cheikh il dit, on ne va pas s'unir excepté sur la aqidah du tawhid. C'est ça qui nous unit. Hein? Mais de se mettre d'accord et d'être satisfaits les uns les autres sur le faux, et on se tait vis-à-vis de l'autre, même si c'est un mushrik qui fait du shirk majeur, il dit ça c'est impossible, on ne peut pas se taire devant ces choses-là. Donc le cheikh il dit, les hommes, ils ne vont pas s'unir alors qu'ils divergent dans leurs croyances, dans leurs fondements, dans leurs convictions profondes. Ils peuvent uniquement s'unir lorsque leur croyance profonde est unie sur la religion unique, la religion des prophètes, la religion de la vérité. Donc ceux qui veulent réellement s'unir aujourd'hui, ils doivent appeler au tawhid. Donc il dit, le cheikh, s'ils sont vraiment sincères quand ils appellent à l'unification de la Ummah, eh bien ils doivent commencer par, en premier, réformer la croyance, réformer le dogme, réformer la conviction profonde des musulmans. Et c'est ainsi que la Ummah sera réellement réunie et rassemblée. Mais si on laisse chaque personne sur des croyances différentes et croire en n'importe quoi et faire toutes sortes d'innovations et suivre n'importe quelle secte et n'importe quelle idéologie et prétendre par la suite que on va s'unir, il dit le cheikh, il dit ça c'est pas correct. Si les gens, chacun ils ont leurs propres croyances déviées qu'ils inventent eux-mêmes et des adorations qui ne sont pas légiférées par le Coran et la Sunna, il dit c'est pas possible de s'unir. Il dit même si on s'unit en apparence, on n'est pas réunis réellement. Et une apparence d'union, c'est quelque chose de faux, c'est pas quelque chose de réel. Et le verset ensuite, il dit وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَالْعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ مَعَ الشِّرْكِ. قوله ولا نشرك به شيئا كلمة شيئا تعني كل معبود من دون الله سواء كان من الملائكة أو من الرسل أو من الأولياء والصالحين أو من الجن أو من الإنس أو من الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان أو القبور والأضرحة كله يدخل تحت قوله شيئا فالله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين. Donc le cheikh il dit, on n'associe rien avec Allah, on ne fait pas de shirk avec Allah. Donc il dit le cheikh que l'adoration elle ne sera pas valable s'il y a du shirk dans cette adoration dedans. S'il y a du shirk dans l'adoration, cette adoration ne sera pas acceptée d'Allah. Donc s'il y a de l'idolâtrie ou il y a une adoration qui est offerte à autre que Allah, cette adoration-là ne sera pas valable. Donc quand Allah dit wala nushriku bihi shay'an, ça veut dire une chose qui est indéfinie, c'est-à-dire peu importe la chose. Toute chose que les hommes peuvent adorer en dehors d'Allah, peu importe ce que cela peut être, depuis qu'une chose est adorée en dehors d'Allah, alors dans ce cas-là, ça fait partie du shirk que Allah n'accepte pas. Le shirk est rejeté, peu importe la chose adorée en dehors d'Allah. Donc le cheikh il dit shay'an, une chose quelconque, peu importe laquelle. Peu importe la chose qui est adorée en dehors d'Allah, peu importe que ce soit parmi quelque chose parmi un ange parmi les anges, ou un messager parmi les messagers, un prophète parmi les prophètes, un saint parmi les saints,
un homme pieux parmi les hommes pieux, qui est mort et dans sa tombe, et que les gens vont adorer, ou un djinn parmi les djinns, ou un être humain parmi les êtres humains, ou un arbre parmi les arbres, ou une pierre parmi les pierres, ou une idole parmi les idoles, ou un objet parmi les objets, une tombe parmi les tombes, un tombeau parmi les tombeaux, peu importe qu'est-ce que les gens adorent en dehors d'Allah, tout ça, ça rentre dans shay'an, c'est-à-dire toute chose quelconque, peu importe la chose, si elle est adorée en dehors d'Allah, alors c'est du shirk, et Allah n'accepte pas, et il n'agrée pas qu'on fasse du shirk avec lui, et qu'on adore quoi que ce soit avec lui. Même l'ange le plus rapproché des anges d'Allah, et même le prophète, parmi les envoyés d'Allah, qui est le plus rapproché d'Allah, si tu fais du shirk en associant cette créature avec Allah, hein, eh bien Allah n'est pas satisfait de ça, il le rejette, il n'accepte pas ça, hein. Même si c'est un homme parmi les pieux, un homme parmi les saints, parmi les salihin, un cheikh parmi les shuyukh, hein, un wali parmi les awliya, un salih parmi les salihin, peu importe, le shirk c'est rejeté. Et il dit وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ هذا شرك الطاعة. Donc ça c'est une autre forme de shirk. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on expliquera la suite de cet exemple au prochain cours Inch'Allah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.